Les gars, je sais, j'ai oublié le XRT dans l'histoire. Hier. Donc, causons un petit peu de ce XRT. Voilà. Pour moi, le chouchou reste le X-Max. Pour des raisons de garde au sol, pour des raisons de structure châssis qui ont ici été modifiées pour être plus basses. Et résultat, il mange les chocs différemment que le X-Max. Le X-Max encaisse plus niveau châssis, c'est sûr. Du fait qu'il peut flexer sur le milieu, ça se passe mieux. Je ne suis pas content du tout avec le setup de suspension d'origine. Donc moi j'ai mis 4 amortos arrière de Armac Rayton 8S. Full origine comme ils sont, le Vitesse EX BV2. Et résultat, là moi je suis super content. J'ai gagné mon petit peu de garde au sol qui me manquait. Je suis moelleux, comme je le voulais sur cet engin. Vite avant, fait des axes d'amorto plus longs pour le XRT d'origine. Attention, n'oubliez pas que plus long égale plus de volume qui rentre, donc il ne faut pas aller taper la membrane. Et surtout, quand tu rentres plus de volume, la membrane d'origine est prévue pour un certain volume. Donc il est possible que ça soit trop pour la membrane. Dans ce cas-là, ça va, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont mis les mêmes membranes que dans le X-Max qui ont des tiges beaucoup plus longues. Donc tu as le même volume qui rentre, enfin moins de volume, donc là ça va. Donc ça peut être une solution plus simple que de changer 4 amortos complets. J'ai changé de cerveau, donc si tu prends le 2085X, tu n'auras pas de problème, ça c'est sûr. Le VXL 3.0 du XRT a une autre référence que celui du X-Max parce que on l'a mesuré sur le bec, vous l'avez vu, et ben, il sort un peu plus de voltage. Et d'ailleurs, tu sais quoi, on a un VXL 3.0 ici. Ah, mais ça c'est un de X-Max. Ça c'est un de X-Max. Je sais même plus ce que j'ai fait de celui de mon XRT. Ah mais il est dans ton X-Max 2. Je ne sais plus. Je voulais pas faire, on l'avait mesuré avec la télémétrie de la radio, mais on avait bien une différence entre les deux varios. Par contre, j'avais pas mesuré avec le voltmètre, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a un labo suisse qui nous avait dit qu'il y a même la possibilité dans l'appli sur le XRT 3, le vario 3.0 du XRT d'aller toucher le voltage du bec. Je suis pas allé voir si c'est vrai, personne ne doit t'en trouver. Donc si tu repasses par là, s'il te plaît, Abo, dis-leur où c'est. Donc maintenant je suis content avec cette caisse, mais pour y arriver, on a dû changer le support d'aileron ici. Là ça va, tu prends une pièce TPU bien flexible. Il existe même des pièces en nylon, maintenant il y en a plein qui le font. Ça c'est cool. Mais c'est quand même vite 20 balles, juste pour ça. Il te faut le 2425X, avec le sauve-cerveau renforcé, 100 balles. La direction d'origine, c'est pas trouvé assez solide et assez balèze, même avec le sauve-cerveau renforcé, pour tourner comme il faut. Elle se flexe sur elle-même, ça ne me convenait pas du tout. Donc il te faut une direction, là j'ai mis une direction à lui, 40 ou 50 balles. Donc 100, 150, 170, et 4 amortos, c'est pareil, ben t'en as vite pour 200 balles 4 amortos si tu les achètes neuf, là ça va, j'ai pris chez JRC, donc j'ai payé 110 ou 120 $, plus les frais de port, enfin en gros quand même 120 €. Hein, donc 200-300 € de plus pour que mon XRT soit comme je veux. Ensuite, il a un problème à mon niveau, c'est que comme il est large, plat, avec des pneus glissants, il est beaucoup plus stable que le X-Max, forcément. Du coup, il est beaucoup plus vite ennuyeux à rouler parce qu'il me manque de gouache avec ce combo d'origine par rapport au X-Max. Il est un peu plus lourd déjà que le X-Max. Les pneus qui glissent plus fait que voilà, l'autre avec le grip supplémentaire du X-Max, ça fait une grosse différence pour moi à la conduite. Perso, j'ai choisi de mettre un combo Castle dedans. Évidemment, là aussi, niveau du prix, c'est overkill. Là, on est à 450-500 € ou même 550. Je ne sais même plus combien j'ai payé. Je le voulais, donc j'ai pas regardé. Pour avoir le moteur 49 par 100, donc le 1721 Castle, livré avec un XLX8. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense pour les Américains, parce qu'il faut toujours qu'ils roulent avec un pignon de 42. Qui est donc énorme et lourd. Moi j'ai mis le Monster X8 tout simple dessus, ce qui il sort déjà un peu plus d'ampères qu'un Max 6 et franchement ça suffit bien, mais tu dois changer le support moteur aussi
Et en faisant ça, tu ne peux pas mettre, parce que là on a un 1260 kV comme l'origine, donc moi je me suis dit, on met le même étagement que d'origine, mais parce que le moteur est plus long à cause du capteur, pas parce qu'il est plus, il n'est pas plus gros que le moteur d'origine à l'intérieur, donc pas plus performant non plus, mais on a le petit mode turbo. Et donc ce que je voulais faire, c'est laisser l'étagement d'origine et enclencher ce petit turbo boost à la fin pour avoir juste le punch suffisant en l'air. Parce qu'en l'air, c'est pas un stress pour le moteur. Si tu restes à plat et tu tires par contre avec le turbo, oui, là, ça stresse ton rotor. Mais voilà. C'est pas possible parce qu'on peut pas mettre un pignon, on peut pas mettre le même étagement. Ça s'assemble pas, il n'y a pas de place avec ce chariot moteur. Alors peut-être qu'un autre chariot moteur qui sera plus bas, c'est possible. Donc là, je suis resté sur un pignon beaucoup plus gros. J'ai un 24 sur une couronne de... je crois que j'ai mis la grosse. Je peux le lire par là, bouge pas. J'arrive pas à lire. Bravo Manu. C'est bien la couronne renforcée, bien 50. Donc je suis en 24-50. Et on a les 10 km/h de plus qui vraiment... Enfin, c'est pas tout à fait 10, parce que sorti de la boîte, il fait déjà un bon petit 72. Mais si tu l'étages plus long avec le combo d'origine, il est déjà dans une zone où le moteur chauffe et la consommation augmente de façon drastique. Surtout avec les pneus glissants. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le look global de la machine comme ça. J'aimerais vraiment qu'un constructeur nous fasse des roues de cette taille-là, adaptées aussi large que ça, comme ça, style truggy, c'est vraiment cool. Moi, je verrais bien des Proline Blockhead de cette taille-là. Ça serait vraiment chouette là-dessus. Je vais pas tout de suite le passer avec les bras courts, on va attendre d'avoir une casse sur les bras pour passer le kit de bras courts. Avec, je rappelle que pour passer en court, il faut les biellettes courtes, les triangles courts, inférieurs et supérieurs, et les axes de cardan plus courts. Ce qui se passera, c'est qu'on sera plus dur sur la suspette, mais ici j'ai de la marge, puisqu'on est déjà relativement souple, et je peux encore virer un peu de tarage. Donc je pense qu'avec les bras courts et ces amortos-là, on devrait être pas trop dégueu. À voir. Et là, dans un Grand Prix, franchement, on est bien avec la machine. Ça va bien. Après, je verrai ce que je fais avec. Parce que comme j'ai acheté un X-Max de plus, il y a de fortes chances qu'il s'en aille celui-là. Mais bon, c'est vrai, après, ça fait un peu de style différent à rouler. D'un autre côté, j'ai le Baja qui roule le même style. Mais le Baja, tu peux pas... oui, le Baja, je peux pas faire le cochon comme avec celui-là. Le FG Baja, tu fais pas ça. C'est vrai aussi. Donc on va te garder aussi un petit peu cette année. Qu'est-ce que t'en dis? Donc 2024, préparez-vous pour du run de Baja 4 de 4.4 XRT X-Max. MCD 16S. Losi 5 12 et 16. Et ensuite on verra ce qu'on prend encore. On verra. Est-ce que je vais me reprendre une FG piste? Juste pour faire des drag race. Une FG piste 4.2 avec les freins avant. Bon, ça bouffait du non pour les drags. C'est vrai qu'en 4.4 on part quand même beaucoup plus fort. Ça stressera aussi un peu plus le moulin pour ces tests de ce gros vario. Je ne sais pas encore. Alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait sur vos XRT. Est-ce que vous roulez origine parce que ça vous convient? Est-ce que vous avez changé un peu l'étagement? Est-ce que vous avez mis un autre moteur? Si oui, lequel? Ce que j'ai très envie d'acheter, c'est quand même le Maxxis G2 avec le 1250 kV en 57 par 89. Forcément, il consommera plus, hein, il est plus gros, il prend pas mal de kV et reste en 8. C'est dommage. Moi, je veux un Maxxis G2 12S 150 ampères et un moteur 49 par 110 à cause du capteur, ou alors qu'il nous le fasse sans capteur. En 700-800 kV pour ouais, 2.6S 4005 et se retrouver avec une console qui chute. Mais j'ai envie de... D'un côté j'ai envie de ça parce que c'est pareil dans le mode turbo pour aller... Bon après, vu que le 800 kV déjà a claqué avec le 12S avec le mode turbo, j'ai un peu peur pour le 1250 si on lui colle un turbo au cul. Évidemment, avec ce gros moteur-là, il faudra mettre un étagement encore plus conséquent. Donc, on a le même nombre de tours minute, mais un étagement plus gros. Après, le moteur a plus de couple, plus de puissance, donc ça ne devrait pas lui poser problème. Mais évidemment, c'est la conso qui va trinquer. Ici, on fait avec les 9200 HV
On a fait 20 minutes. Quand même, on va voir ce qui reste dedans. Alors, il nous reste 3,70 par cellule. Donc je verrai combien je charge. Parce qu'il s'avère qu'avec ces 9002, je roule pas plus longtemps qu'avec les VARC 8004 dans le même véhicule. Parce que les DXF, il faut tirer plus bas pour sortir la capa écrit dessus. Du coup, ton taux de C, c'est de la merde aussi. Et les résistances, elles sont au plafond, c'est chiant aussi. Vous le savez, je suis pas content avec les DXF. Je le répète parce que je veux aussi savoir qui d'entre vous a des DXF, qui a des problèmes. Il y a plein de gens qui me crient qui ont des problèmes. Après, souvent, c'est comme ça. Il y a plus de gens qui te contactent quand il y a un problème sur un produit que ceux qui sont contents. Ceux qui sont contents, pourquoi ils te diraient quelque chose? Et ça, il faut que ça change, les mecs. Quand vous êtes content d'un produit, il faut le dire. Faut le dire. Comme ça, les gens qui arrivent, qui voient les commentaires, peuvent dire tiens, regarde, il y en a 200 qui sont contents, il y en a 5 qui sont pas contents. Donc, il y a de fortes chances que je sois content. Par contre, dans le cas inverse, tu en as 200 qui sont pas contents, il n'y en a que 5 qui ont dit que tu es content, qui sont contents avec les lipos, tu peux te dire, bon, je vais prendre autre chose. Nous testerons donc cette China Hobbyline, j'ai pris que des 5006 parce que reste sur une question de poids et de budget, et puis je veux rouler dans les engins plus petits aussi, tout simplement. Je vous souhaite à tous une belle journée, j'attends de savoir qui d'entre vous roule en XRT. Qui d'entre vous a acheté une XRT et l'a revendu parce qu'il n'était pas content aussi, signalez-vous. Moi, ça a failli, hein. Franchement, tu vois, il n'a pas encore roulé beaucoup et c'est dommage. Mine de rien, ça fait comme déjà un an que je l'ai. Après, avec le turnover que j'ai ici de véhicules, c'est vrai que pour réussir à passer le test des 50 packs, ça met du temps. Le DXF en un an, il a fait quand même que 25-30 packs. Le D7F, c'est quand même celui qui a roulé le plus. Les autres, ils ont fait quoi? 10, 15, peut-être 20 packs. Donc on est encore loin de pouvoir vous faire une revue à long terme sur la fiabilité du produit total. D'accord? Ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps. En 2024 aussi, comme on se axe sur le 25, on aura moins de roulement. Je ne vais pas acheter une voiture 2 ou 3 ou 4 tous les mois, comme on a fait en 2022 surtout. En 2023 on s'est calmé un petit peu, mais si tu regardes le nombre de véhicules neufs qui sont passés, ouais, on a quand même fait au minimum un par mois. Tu vois, en un cinquième, c'est pas le même budget, donc on fera autrement. Parce que je n'ai pas envie de dépasser mon budget que j'ai fixé pour mes RC. Je pourrais, mais non. J'ai d'autres plans, surtout une pré-retraite. On mettra aussi encore, bien sûr, le kit de LED dessus, puisque je roule quand même moins fort qu'avec le X-Max, donc le kit de LED devrait survivre bien là-dessus. En plus, c'est la bonne saison pour exploiter le kit de LED. Je suis toujours pas allé en forêt avec le XRT parce que définitivement, avec ces triangles méga larges, c'est comme le Outcast, le Arma. Enfin, quoi, le Outcast, on l'avait roulé, hein, parce que Minimo avait insisté quand même, mais on avait fait mollo. Mais c'est vrai qu'avec la largeur dans les bois, tu t'accroches trop vite partout à gauche à droite. Vous vous préparez aussi, j'espère, pour le Val d'Argent 2024, les enfants. A priori, 1 et 2 juillet, ou 2 et 3, tu regarderas à quel week-end ça tombe. Je sais, il y en a qui n'auront pas encore le temps, c'est pas encore les vacances scolaires, mais c'est fait exprès parce que toutes les années on change la date pour permettre à une autre tranche de personnes de venir, puisqu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Là, une fois de plus, les places seront encore une fois limitées parce que à un moment il n'y aura plus de place sur le circuit, plus de place dans les stands, on ne va pas engouffrer tout le village non plus. Et cette année, ça serait bien, ouais. Franchement, on avait dit l'année dernière déjà, mais dans le feu de l'action, tout ça, on avait laissé tomber, on n'avait pas fait, de faire un run de X-Max. XRT, bien sûr, et Outcast, machin, tous ces engins-là ensemble. Un gros run rien que de ces engins-là. Aussi, la même chose avec les shortcuts. Faire du run de shortcuts 1.7 à part, une petite tournée, on verra ça. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Salut les gars.